Et salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On est parti dans cette nouvelle vidéo sur comment débuter le street workout de façon intelligente. Oh oui, encore une nouvelle vidéo de mon vidéaste préféré. Je vais enfin pouvoir commencer le street workout. Je sens que cette vidéo va être un bangé comme disent les humains. Si jamais tu es tout nouveau sur cette chaîne, je me présente rapidement. Moi c'est Lucas, j'ai 21 ans. Ça fait 4 ans que j'ai découvert le street workout et je suis actuellement coach sportif, donc spécialisé dans ce sport où j'essaye de donner un maximum d'informations et de contenu pour que tu puisses t'améliorer dans les meilleures conditions. Et cette vidéo en fait partie car je vais t'aider à débuter ce sport et d'avoir un maximum de connaissances qui vont te permettre de savoir par où commencer quand tu veux débuter le street workout. On commence avec la première partie, on va parler des basiques. Donc quand je parle de basiques, je vais parler des tractions, des dips et des pompes que tu as forcément déjà entendu parler. Tu as dû souvent entendre qu'il faut travailler ses tractions, qu'il faut travailler ses pompes et être fort dessus avant de te lancer dans des figures statiques ou dynamiques. Pourquoi à la fois c'est faux et pourquoi à la fois c'est vrai? Avec ce conseil de devenir fort sur des figures de base, on pourrait penser que les basiques sont la porte d'entrée à des figures statiques. Et on pourrait même croire à l'extrême qu'ils vont être primordiales pour la réussite de celle-ci. Mais je t'arrête tout de suite, tu ne seras pas obligé de soulever 40 kg aux tractions pour débloquer ton front lever. Alors pourquoi ce n'est pas compatible? Pourquoi il va pas être judicieux de faire que des basiques avant de s'entraîner en statique? Si je fais un petit exemple, une petite analyse assez simple sur les tractions et le front lever. Les tractions, c'est un tirage vertical où tu vas tirer ton corps, donc tu vas venir fléchir les bras en gardant ton corps verticalement. Tandis que le front lever, c'est un tirage horizontal parce que ton corps est à l'horizontale et tu vas devoir garder les bras tendus et être statique. Donc c'est complètement l'opposé de tout ce que je t'ai dit sur les tractions. Et c'est là qu'il faut voir la différence entre les deux. C'est là que tu vas te rendre compte que si tu fais que des tractions, alors tu travailleras jamais la même chose que le front lever, qui lui est complètement à l'opposé. Ça va être la même chose pour les dips et pour la planche, ou encore pour les pompes et débloquer, je sais pas, un back lever ou des drapeaux. Ça n'a aucun lien entre les deux, l'activation n'est pas du tout la même, et c'est loin d'être le plus efficace. Mais alors pourquoi tout le monde conseille de faire des basiques? Pourquoi tout le monde conseille d'avoir un minimum de 10 tractions, un minimum de 15 dips et un minimum de 20 pompes? C'est des chiffres qu'on peut retrouver un peu partout. Tu seras pas surpris si je te dis que le street workout c'est un travail de force. Ce qui dit force dit de l'intensité. Il y a un travail musculaire important, il y a un travail sur le système nerveux et un travail sur les tendons. Les tendons c'est l'insertion qu'il y a entre nos muscles et l'os. Et tout ça dans le street vont être mis à dure épreuve. Donc quoi de mieux pour gagner en force d'avoir un exercice complet, un exercice accessible qu'on pourrait faire un petit peu partout. Et c'est là qu'on retrouve les basiques. C'est là qu'on retrouve les tractions qui sont accessibles car tu peux en faire où tu veux. Tu peux à la fois te délester avec un élastique, tu peux en faire au poids du corps, tu peux même te lester en rajoutant de la charge, tu peux modifier ton angle pour travailler différemment. Ils sont à la fois complets car ils travaillent énormément de muscles, que ce soit à la fois ton dos, tes épaules et tes bras, tout travaille lors des tractions. La même chose pour les dips. Dips, c'est à la fois très complet, tu peux te délester, tu peux le faire au poids du corps, tu peux te lester, tu peux en faire dans des positions différentes. Ça travaille à la fois tes bras, tes épaules et tes pectoraux. Idem pour les pompes. C'est là que tu te rends compte que les basiques, ils sont pas là pour rien. Ils sont là pour solidifier ta force, pour pouvoir avoir un prérequis nécessaire. Que ce soit tout ce que je t'ai dit pour préparer à la fois tes muscles à la force, à la fois ton système nerveux et à la fois tes tendons. Donc c'est pour ça qu'on met un chiffre assez élevé sur ces différents basiques. C'est une sorte de prévention de blessure pour pas commencer tes figures trop tôt et pouvoir te blesser. Ok Lucas, c'est bien beau, mais tu nous dis d'un côté qu'il ne faut pas faire de basique, tu nous dis de l'autre qu'il faut à la fois les faire. Par quoi je dois commencer? Qu'est-ce que je dois mettre en place pour atteindre ce que je veux, pour atteindre ces figures? Ne t'inquiète pas, je te dis tout ça juste ici. La solution, c'est de faire les deux. Tout simplement, de ne pas penser que les basiques vont être primordial à atteindre ces figures car tu l'as compris qu'ils ne travaillent pas du tout la même chose. Ça serait que si tu veux faire du front, il va toujours être intéressant de garder traction pour renforcer un pattern général du tirage en renforçant tes bras, tes épaules et ton dos, mais à la fois il va être intéressant de faire un renforcement bras tendu parce que ton front est bras tendu avec ton corps parallèle au sol avec par exemple des tuck front lever. Pareil pour la planche, tu sais qu'on doit renforcer ton corps avec les bras tendus où tu surélèves sur les mains. Alors il va être intéressant par exemple de développer son handstand qui va te permettre de renforcer tes bras, tes épaules et ton dos dans la position bras tendus ou encore de la tuck planche. Tu comprends que c'est un juste milieu à trouver entre les basiques qui vont renforcer tes muscles, tes tendons et ton système nerveux et à la fois travailler en statique de façon légère pour renforcer spécifiquement ta figure. Attends Lucas,
Depuis le début je comprends rien, tu as parlé de front levé, de tuck planche, plein de termes que je ne connais pas. Je t'ai préparé un e-book gratuit qui va te permettre d'avoir toutes les connaissances qu'il te faut pour débuter dans les meilleures conditions le street. J'ai préparé plus d'une 60aine de pages, donc je vais te parler de tout le vocabulaire qu'il faut savoir, de tout le matériel nécessaire avec des marques connues en France, avec du bon matériel. Je te parle également des figures statiques et dynamiques, mais surtout le plus important, des figures que tu vas devoir faire au tout début pour développer rapidement ta force et débloquer tes figures. Ah super, je vais le récupérer tout de suite, comment on doit faire? Donc si tu veux avoir ce e-book gratuit, c'est le premier lien qui est dans la description, tu as juste à t'inscrire sur mon site. Donc pour finir cette première partie sur les basiques, je vais te donner un dernier point qui va être juste essentiel à comprendre. On va prendre 10 personnes qui vont commencer le street workout, 10 personnes lambda. Sur les 10 personnes, tu leur laisses un an de pratique assez régulière, même par exemple les mêmes séances ou les mêmes objectifs. Tu vas voir qu'au bout d'un an, la progression va être fulgurante pour certains et va être très lente pour d'autres. En gros, la différence entre d'une personne à l'autre va être énorme. Et ça va dépendre de quoi? Ça va dépendre du contexte dans lequel tu commences le street. Si tu prends quelqu'un qui a déjà plus de 10 ans de sport derrière lui, qui fait déjà 10 ans de musculation ou d'escalade ou de natation, je sais pas, et tu le fais commencer le street, et ben il va avoir déjà une base musculaire, une base nerveuse qui va être énorme. Donc sa progression va pouvoir être fulgurante sur un an. A l'inverse, tu prends quelqu'un, peut-être que c'est ton cas, qui commence tout juste le sport par le street workout, et ça a été mon cas quand j'ai commencé il y a 4 ans. Et bah là on commence avec rien, on n'a aucune base musculaire, on n'a aucune base nerveuse, on ne sait même pas comment s'entraîner, notre corps va découvrir l'entraînement par le street. Et alors là la progression va être beaucoup plus lente. Et dans ce deuxième cas, c'est là qu'il va être intéressant d'amener des exercices basiques, c'est là qu'il va être intéressant d'amener du set and rep, d'amener des tractions, des dips, des pompes avant d'attaquer des figures. A l'inverse de quelqu'un qui a plus de 10 ans de pratique, va pouvoir lui amener dès le début de sa programmation des figures statiques parce qu'il va déjà avoir un corps qui est préparé à l'entraînement. Oui, commencer le street workout, on va commencer tous un peu de la même façon, mais on va pas tous avoir les mêmes progrès. Et oui, je te fais kiffer sur les plans, je suis actuellement en vacances en montagne, donc j'en profite pour te faire un plan incroyable. J'espère que cette petite vue te fait kiffer. Partie numéro 2, y a-t-il un ordre précis pour commencer ces figures? Est-ce qu'il faut d'abord avoir son back lever avant de faire le front? Est-ce qu'il faut d'abord avoir son drapeau avant de faire de la planche? Je te dis ça maintenant. La réponse est non. Si je reprends l'exemple des 10 personnes dans un groupe, au bout d'un an d'entraînement, tu vas voir que chacune des personnes va avoir des objectifs, des figures complètement différentes. Et c'est dû à quoi? C'est dû à les goûts et les couleurs. Qu'est-ce que tu préfères entraîner? Quels sont tes objectifs? Également, ça dépend également de ta génétique. Si tu es prédisposé à faire du tirage, tu vas peut-être préférer les exercices de tirage. A l'inverse, si tu préfères les exercices de poussée, peut-être que tu vas débloquer ta planche. Bref, sur les 10 personnes, tu auras sincèrement 10 cas différents. Et ça dépend que de toi. C'est toi qui vas créer ta propre histoire, qui va te créer ta propre routine d'entraînement pour arriver à tes objectifs, à ce qui te fait kiffer toi. Tu peux très bien commencer ton front lever sans travailler ton back lever. C'est pas du tout obligatoire. C'est ça qui est magnifique avec ce sport, c'est qu'on a tellement un répertoire d'exercices qui est juste énorme que tu peux faire entre guillemets ce que tu veux. Et il faudra que tu comprennes une phrase qui sera super importante dans toute ta carrière de streeteux, c'est celle-ci. Note-la bien, retiens-la bien. Hop, j'enlève les mouches. Ton corps s'adaptera toujours à ce que tu lui demandes de faire. Si tu lui demandes de faire du front lever, alors il fera du front lever. Si tu lui demandes de t'améliorer en planche, alors tu t'amélioreras en planche. C'est vraiment super important de comprendre ça. Et c'est pas en faisant des tractions que tu vas débloquer ton front lever. C'est pas en faisant des pompes et des pompes que tu vas commencer à débloquer ta planche. Oui, ça peut aider de faire des exercices et des variantes, et c'est même primordial dans une programmation d'entraînement, mais ça j'en reparlerai dans une autre vidéo. Mais si tu veux adapter ton corps pour avoir ton front lever, alors il faut que tu fasses comprendre à ton corps qu'est-ce que le front lever. Et pour ça, il faut en faire régulièrement. La troisième partie va être une des plus importantes à comprendre, et c'est pour ça que je ne vais pas te donner un programme d'entraînement tout fait, parce que pour moi ça n'a pas de sens. Comme je te l'ai dit au début, ça dépendait du contexte dans lequel tu te trouves. Mais dans cette troisième partie, je vais te donner toutes les logiques d'entraînement qu'il va falloir que tu amènes dans le commencement du street workout. La première base, je pense que tu l'as un peu compris, on le dit depuis le début, c'est la spécificité. En gros, travailler spécifiquement l'objectif que tu vas avoir.
de faire du front si tu veux avoir ton front. Je vais pas revenir dessus, tu l'as compris, plus tu vas être spécifique, plus vite tu vas t'améliorer sur ce que tu veux vraiment. Le deuxième point, c'est tout ce qui est la régularité, c'est juste la base et c'est obligatoire. C'est un peu l'inconvénient du street. Comme j'ai dit tout à l'heure, la beauté du sport, c'est le fait qu'on ait une variation d'exercice qui est juste insane. Malheureusement, cette variation fait en sorte qu'on n'est pas assez régulier sur un seul et même objectif. C'est pas comme en powerlifting, par exemple le street lifting, où tu vas avoir simplement 3 mouvements de base et tu es sûr que tu vas les faire régulièrement parce que c'est sur ces 3 mouvements qu'il faut s'améliorer. En street, on a tellement de figures, tellement de possibilités, de variantes que ça va être dur de se spécifier sur une seule. Donc il faut vraiment être régulier. Être régulier, c'est environ travailler 2 fois minimum, sincèrement je te dis vraiment minimum, ta figure dans la semaine. 2 fois pour, comme j'ai dit, faire comprendre à ton corps, il faut s'adapter sur la figure que tu souhaites. Tu peux même aller un peu plus de 2 fois et par exemple l'équilibre ou le elbow lever qui nécessite un petit peu moins de force pour lequel tu vas pouvoir récupérer plus vite. Là tu peux t'amuser à aller 5 voire 6 fois par semaine à faire des séances assez courtes car l'équilibre c'est quelque chose qui demande de la répétition. Et encore un nouveau plan, regardez. Waouh, c'est trop stylé. Non, juste pour vous dire que j'ai oublié quelques points sur ces bases de l'entraînement, j'en ai oublié 2. La première, c'est sur la surcharge progressive. En quoi ça consiste? C'est que semaine après semaine, entraînement après entraînement, tu t'entraînes toujours un peu plus dur. Soit en rajoutant des répétitions, soit en rajoutant un exercice ou en changeant de variante. C'est juste la base de l'entraînement. J'en ai fait une vidéo entière sur le sujet. Si jamais tu es intéressé, c'est le petit bouton qui est juste là. Et l'autre partie, comme je dis, c'est un travail de force. Donc on a besoin du coup de faire forcément peu de répétitions ou d'avoir un temps sur tension qui est assez court, mais c'est également d'être proche de l'échec musculaire. À chacun de tes entraînements, à chacun de tes exercices, il va être important d'aller chercher, d'être près de l'échec musculaire. Qu'est-ce que l'échec musculaire? C'est le fait d'aller faire un maximum de répétitions jusqu'à ne plus en pouvoir en faire une seule. Et aller proche de l'échec, c'est par exemple, une fois que tu as fini ta série, tu aurais été proche de l'échec s'il te restait qu'une seule ou 2, voire 3 grands max répétitions juste après. Donc si tu fais par exemple tes tractions, tu en fais 8 et que derrière tu pouvais encore en faire 5, alors tu étais beaucoup trop loin de l'échec musculaire. Voilà. Il faut toujours que tu sois proche car ça revient à la phrase que je t'ai dit juste avant, il faut donner une raison à son corps de s'adapter et cette raison c'est de s'entraîner dur près de l'échec musculaire et c'est là que ton corps va s'adapter et qu'au fur et à mesure, semaine après semaine, mois après mois, tu prends de la masse musculaire, tu développes de la force et tu développes tes figures. Donc là je te donne un petit conseil d'ami si tu démarres ce sport. Oui, peut-être que tu as vu sur les réseaux des mecs faire des figures de fou. Peut-être que tu as vu des gens taper des front levers tellement facilement comme s'ils s'asseyaient sur une chaise. Mais je t'assure tout de suite, il aura fallu des milliers et des milliers d'heures pour y arriver. Et je te prends mon cas personnel où moi, actuellement, ça fait 4 ans que je fais du street workout de façon très irrégulière. Il n'y a que depuis quelques mois que je considère que j'ai un niveau intermédiaire dans ce sport. Petit conseil d'ami, ne te compare pas aux autres. Prends ton contexte personnel, prends le fait que ton évolution c'est la tienne et apprends à apprécier chaque petite victoire de ton voyage.